Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 23 octobre. Moi tout va bien de mon côté. Donc je vais vous faire mon petit bilan lecture. Donc j'ai lu 4 livres et je vais vous commencer par vous présenter donc Betty de Tiffany McDaniel chez les éditions Galmanster. Donc on va être là, donc comme je vous le dis, avec la petite Betty. Voilà, ça va être une histoire touchante. Je m'attendais pas du tout à cette histoire-là. Pour moi, ça a été vraiment un très très gros coup de cœur, faut le savoir. Pas de longueur dans ce livre, des personnages touchants, des personnages attachants, comme d'autres un peu plus détestables. Une très belle histoire au niveau fratrie, parce que là, Betty euh, a pas moins de... Enfin, c'est une famille de 6 enfants. Donc voilà, Betty est la troisième ou la quatrième, je crois, enfant. Oui, la quatrième enfant de cette famille. Et comment vous dire que ça a été compliqué pour elle parce que Betty est issue d'un métissage. Donc entre une américaine pure souche et un papa avec des origines amérindiennes, vu que son papa est cherokee, a des origines cherokee. Donc voilà, donc elle est issue d'un métissage et comme présenté dans le livre, on voit sa petite photo. Alors attendez que je la trouve. Voilà. Donc voilà la petite Betty. Voilà. Qui est née à Ozark en Arkansas en 1954, comme vous pouvez le lire là. Voilà. Et donc cette petite fille n'a pas une vie très très simple vu que ses parents sont relativement pauvres. Voilà, ils ne sont pas très riches. Son papa, au départ de l'histoire, donc ses parents se rencontrent d'une façon assez atypique. La maman de Betty tombe très très vite enceinte et ils décident de partir de la région où ils sont et ils décident de devenir un peu nomades et au fur et à mesure, donc la maman de Betty a 6 enfants en tout. Et pour finir, ils décident quand même de s'installer définitivement dans la petite ville de Braytide. Voilà, de Braytide dans l'Ohio. Voilà, dans le sud de l'Ohio, cherchez le mot. Dans le sud de l'Ohio, et donc ils vont vivre dans une maison pas très très jolie, mais ils vont être tous ensemble et donc comme je vous le disais, la vie de Betty ne va pas être facile vu qu'elle est issue d'un métissage. Il y a beaucoup de racisme vu que l'histoire commence dans les années 1900 et à cette époque-là, beaucoup de racisme. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment elle peut être aussi avoir la peau sombre. Voilà, elle ne se fait pas beaucoup d'amis vu que les parents empêchent les enfants de l'approcher. Donc elle est relativement maltraitée autant par les enfants que par les adultes malheureusement. Heureusement pour Betty, elle a l'amour inconditionnel de son papa qui va lui raconter les traditions et les légendes de son peuple. Et grâce à lui, elle va vraiment être dans une bulle de confort, on va dire, grâce à lui. Et en même temps, je trouve qu'il a eu un petit peu tort parce que le jour où Betty va devoir, malheureusement pour elle, aller à l'école, malheureusement, ça va, comment dire, lui arriver de plein fouet la méchanceté des gens, autant des adultes que des enfants. Donc du coup, elle va très très mal le vivre et elle ne va pas vouloir vraiment retourner à l'école, mais malheureusement, elle va être obligée d'y retourner. Donc on va être aussi avec la maman de Betty qui, elle, est un personnage très 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 sombre. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et au fur et à mesure de l'histoire, on va vite comprendre, on va vraiment le comprendre quand on va arriver à la première scène du bouquin qui est une scène très très dure et on va vite voir vers où on va. Voilà, et au fil de l'histoire, on va vite comprendre que cette famille cache vraiment de lourds lourds secrets, autant les parents que les enfants. Et du coup, on va vouloir prendre les enfants dans nos bras, leur dire que ça va aller et tout, mais ils ne vont pas vraiment avoir une vie très facile. Mais c'est ce qui est le plus touchant, c'est qu'ils arrivent à s'en sortir, quels que soient les obstacles. Et moi, il y a un des personnages que j'ai plus aimé encore que les autres, c'est le petit dernier de la famille, le petit. Alors, si je ne me trompe pas, le petit Lint. Si je ne me trompe pas de prénom. Attendez. Il me semble que c'est le petit Lint. Lint, voilà, c'est ça. Le
petit Lint, qui est le petit dernier de la famille, et lui il a une particularité, c'est que c'est un enfant bègue. Donc voilà, et il est dans son univers, cet enfant. Il a des... Comment dire, on peut pas vraiment appeler ça des tics, mais il a des... Je sais pas, une particularité qui est assez touchante. Et on est dans son monde, et j'ai adoré ce petit garçon qui essaye de protéger ses frères et sœurs, et on a l'impression qu'il est un peu bené, mais au final, à la fin, on voit que non, au final, il n'est pas aussi bête que ça. Bien au contraire, il voit plus de choses même que les autres. Il comprend beaucoup plus les choses que les autres. Et il y a aussi comment dire, une scène qui est assez, comment dire, très très dure par rapport à des petits chats. Et je préfère mieux vous prévenir, pour ceux qui aiment les animaux et qui sont protecteurs des animaux, que cette scène est assez, comment dire, choquante, très très choquante. Et on s'en remet pas facilement d'ailleurs. Mais enfin, il y a plein de scènes assez choc. Mais alors celle-là, elle est vraiment très très compliquée, très très dure à lire. Même si je m'étais préparée, vu qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu et qui ont aimé, et qui ont préparé, donc nous, lecteurs, à cette scène, quand on y arrive, ça fait peur. Franchement, quand j'ai vu le mot chat, je me suis dit, ouh là là, je me suis dit, ça y est, j'arrive à la scène vraiment choc, et mon Dieu, oui, ça a vraiment été une scène très très dure à lire. Mais bon, après, relativement, ma lecture a été relativement plus simple, et j'ai adoré tous les personnages, hein, autant les parents que les enfants. J'ai adoré les thèmes abordés, j'ai adoré la petite Betty, j'ai adoré la plume de l'auteur. C'est une très très belle plume. On est vraiment dans l'univers de Tiffany McDaniel, et je la remercie pour ce magnifique bouquin, parce que de raconter comme ça l'histoire de sa mère, ça doit pas être évident, surtout quand on connaît les secrets, voilà, qu'elle a dû révéler. Ça a dû être vraiment compliqué pour elle de devoir les révéler, mais bon, d'un autre côté, ça a fait ce livre magnifique, et je suis très très contente de l'avoir lu. Et voilà, et très très gros coup de cœur pour moi. Donc je vous le conseille très fortement. Donc Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Galmenster. Voilà. Donc en deuxième livre, j'ai voulu lire quelque chose d'autre, un autre genre, quelque chose un peu plus léger, même si c'est pas trop trop léger non plus. Donc j'ai lu le nouveau Montmalo, Nuuk, chez les éditions La Martinière. Donc on va retrouver notre personnage principal, Kahana Kadriensen, donc qui est issu du peuple inuit, qui vit au Groenland maintenant, parce il est policier. Voilà, il vit au Groenland. Et dans la fin de Disco, on voyait que Kanak était pas très très bien. Il a été, comment dire, il a pris un long long congé. Voilà, son chef a décidé de le mettre en congé, et de, comment dire, de lui demander d'aller dans les différents postes de police de la région du Groenland. Voilà, donc là c'est sa nouvelle mission, c'est d'aller et de voir si dans tous les postes de police tout va bien, et dans dans les petits villages du Groenland, si tout se passe bien. Et c'est à ce moment-là qu'on va découvrir qu'il y a malheureusement une vague de suicides au niveau des jeunes, et Kanak va se poser beaucoup de questions, surtout sur le premier suicide. C'est une jeune fille qui n'a pas eu la vie facile et qui a vécu en foyer. Mais on sait rapidement qu'elle allait réussir à s'en sortir. Mais le problème, c'est qu'on se demande pourquoi est-ce qu'elle a voulu se suicider comme ça du jour au lendemain. Surtout que sur elle, il y a d'étranges tatouages, des tatouages traditionnels qui étaient faits par les Inuits, par les chamans Inuits. Et on se demande pourquoi est-ce qu'elle avait ces tatouages et qu'est-ce qu'ils signifient. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a des traditions et des légendes inuites qu'on ne connaît pas forcément. Et on va aussi découvrir que, bah, comme dans les autres livres, que ça soit les adultes ou les enfants, vivent très très mal, comment dire, euh, la nouvelle génération, on va dire, la génération informatique, la nouvelle, enfin voilà, tout ce qui touche à l'électronique, tout ça.
on va voir que les adultes ont du mal à s'y mettre. Donc du coup, il y en a qui décident de partir du Groenland pour aller vivre dans la civilisation avec toute la nouvelle technologie. Et il y en a d'autres, eux, qui veulent rester donc dans leur région avec leur tradition inuite. Mais malheureusement, ce n'est pas facile de vivre de la pêche et de la chasse. Voilà, on ne peut pas vraiment vivre de ça toute sa vie. Et donc du coup, les parents n'ont d'autre solution que soit de boire, de noyer leur chagrin dans l'alcool ou dans la drogue, et malheureusement les enfants suivent le même chemin. Donc ils finissent par aller en foyer, vu que les parents au fur et à mesure, bah, ils meurent malheureusement de ça. Et c'est vraiment un fléau, et du coup on sent que les enfants ne sont pas bien dans leur peau. Donc Kahanak dans cette histoire va essayer de comprendre pourquoi ces enfants se suicident, pourquoi est-ce qu'il y a cette vague de suicides. Et on va vite découvrir donc que c'est par rapport à ces traditions et ces légendes inuites, tout simplement. Mais on va être aussi par rapport à la vie de Kahanak, donc comment est-ce qu'il vit sa vie, donc après la mort de sa mère adoptive, qu'il a très très mal vécu. Et donc il va être dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle vie, je vais y arriver, à Nuuk, voilà, avec sa femme qui est enceinte et ses deux jumeaux, ses deux enfants, à lui, pas elle. Et donc voilà, donc on va suivre Kahanak, on va suivre son meilleur ami Apotikon, qui lui va l'aider en lui donnant des petites infos par rapport à l'enquête, vu qu'il n'a pas le droit d'enquêter. On lui demande de ne pas enquêter sur cette vague de suicide, mais son instinct de flic reprend très très vite le dessus et il ne peut pas s'en empêcher. Donc il demande à Apotikon de lui donner des petites nouvelles de temps en temps pour qu'il puisse enquêter de son côté sans se faire voir et sans que son chef le sache. Voilà. Donc voilà cette histoire, et ben j'adore toujours la plume de l'auteur, j'adore son histoire, j'adore ses personnages, j'adore l'ambiance du Groenland, voilà. Voilà. Donc je vous le conseille, si vous avez lu Kahanak et Disco, vous aimerez lire Nuuk de Momalo chez les éditions La Martinière. Voilà. Excusez-moi. Donc une fois que j'ai fini cette histoire, j'ai voulu tout simplement changer de genre. Donc je me suis lancée dans de l'historique, vu que j'ai tout simplement lu le nouveau Ken Follett, Le Crépuscule et l'Aube de chez Robert Laffont. Donc cette histoire, comme vous le voyez, se passe avant les piliers de la Terre et avant un monde sans fin. Voilà, c'est la toute première histoire, la création de Kingsbridge, de la ville de Kingsbridge. Voilà. Donc on va être dans cette histoire, on va pas être tellement avec les Vikings, on va en parler un petit peu mais pas trop, on va pas être vraiment dedans, mais on va en parler un petit peu. On va être surtout avec des personnages tels qu'Edgar, qui est un jeune homme qui construit avec son père des bateaux. Voilà. Et Edgar est très intelligent et il est doué. Il est doué pour ce métier, il comprend très très vite les choses, beaucoup plus vite que ses deux autres frères. Mais malheureusement, Edgar n'est pas très très heureux et il voudrait partir de chez lui parce qu'Edgar est amoureux d'une femme et il veut s'enfuir avec elle pour tout simplement avoir sa vie à lui. Donc un soir, il décide de partir de chez lui, de chez ses parents, oui, ça se dit, c'est bon. Et donc un soir il part, il s'enfuit et il va aller sur la plage de là où il habite, et au loin il va voir dans le brouillard des bateaux qui arrivent, et ce sont des bateaux particuliers vu que ce n'est autre que des Vikings qui vont probablement débarquer donc dans le village pour incendier et piller cette petite ville où Edgar habite. Du coup, il va vouloir aller prévenir le village. Il va aller jusqu'à l'église pour essayer de sonner la cloche pour prévenir tous les gens du village. Malheureusement, il ne va pas arriver assez vite et les Vikings vont avoir commencé de piller la ville et d'incendier cette ville. Il ne pourra malheureusement pas réussir à sauver donc sa bien-aimée. Et du coup, à la fin donc du pillage, il retourne chez lui pour voir si donc ses parents et ses frères sont encore en vie. Malheureusement, son père est décédé. Sa mère et ses deux frères sont encore en vie.
Donc ils décident de partir de leur village et d'aller autre part. On leur propose d'aller dans une ferme et de faire revivre cette ferme qui a été abandonnée. Ils décident de partir, de toute façon ils n'ont plus rien, donc ils n'ont rien à perdre. Et donc ils arrivent dans la ville de... Alors si je me souviens bien le nom de cette ville, je ne le sais plus. Alors attendez. De Drengferry. Voilà, de Drengferry. Ils arrivent dans cette ville et ils se rendent compte que la ferme ne va pas être très facile à exploiter. Mais ils vont finir par s'y faire grâce à l'ingéniosité d'Edgar, qui est vraiment très intelligent et qui va prendre les choses avec sa mère à bras le corps. Pour essayer de vivre tout simplement leur vie. Bien évidemment, il va se passer beaucoup de choses durant cette petite épopée. Et on va être aussi avec deux autres personnages. On va être avec Rania, qui est une jeune noble qui vit en France tout simplement et qui un jour va tomber très très amoureuse d'un homme, Wolf, je sais pas comment on dit, enfin bref. Et c'est un homme anglais qui vient en France et ils vont tomber éperdument amoureux l'un de l'autre. Et elle va vouloir partir avec lui en Angleterre pour tout simplement l'épouser. Elle va vouloir absolument l'épouser, ce qui va arriver. Et elle va vite se rendre compte qu'en arrivant en Angleterre que sa vie ne va pas être vraiment toute rose et toute belle et toute rose. Malheureusement, la vie en Angleterre n'est pas extraordinaire et on sent qu'il va y avoir des complots, des mensonges, des trahisons et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Et on va être aussi avec notre dernier personnage qui n'est autre qu'Aldred, qui est un moine idéaliste qui malheureusement, à cause de son idéalisme, ne va pas avoir la vie facile. Et on va vite l'expédier, donc du coup, dans la ville de Drengferry. Ouais, c'est ça. Drengferry, et là, il va essayer, avec l'aide d'Edgar, Edgar et Rania, qui vont devenir amis au fil du temps, vont se serrer les coudes pour s'aider dans l'entreprise d'Aldred. Lui, il voudrait refaire une église, il voudrait amener les gens à devenir un peu plus érudits, un peu plus païens, un peu plus, voilà, moins, comment dire, moins illettrés, voilà, un peu plus chrétiens, on va dire, voilà. Et j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré le côté historique, j'ai adoré la plume de Monsieur Follett, voilà, de cet auteur. Moi j'adore toujours cette histoire. Le seul hic que je pourrais dire, c'est qu'au niveau du livre, généralement Ken Follett a une façon d'écrire. Il écrit au tout début les personnages et leurs fonctions. Et là malheureusement il ne l'a pas fait. Alors qu'il l'avait fait dans La Colonne de Feu et dans sa saga des 3 siècles. Et là, il ne l'a pas fait. Et moi, j'ai regretté parce que, au final, j'ai eu du mal à repérer les personnages du livre. Voilà, parce qu'il y a tellement de personnages dans son livre que du coup, j'ai du mal des fois à me repérer qui était qui. Mais bon, au fur et à mesure de l'histoire, j'ai réussi à me repérer. Donc voilà, donc si vous avez aimé Ken Follett et les Piliers de la Terre et Un monde sans fin et La Colonne de Feu, allez-y, n'hésitez pas, moi j'ai adoré et je vous le conseille très fortement. Voilà. Donc Ken Follett, Le Crépuscule et l'Aube chez Robert Laffont. Voilà. Et en dernier livre, donc j'ai lu un thriller. Oups, pardon. Donc j'ai lu Canicule de Jane Harper chez Kero. Voilà, aux éditions Kero. Donc là, on va être en Australie. On change complètement de continent. On est en Australie. On est en pleine canicule dans la ville de Kiewara. Donc qui est une petite communauté où il y a beaucoup de fermiers, il y a beaucoup d'exploitants, beaucoup de propriétés de fermiers, voilà, d'exploitation, voilà, je cherchais le mot, d'exploitation, et malheureusement à cause de cette canicule, les fermiers ont du mal à subvenir à leurs besoins et à subvenir aux besoins de leurs animaux. Donc du coup les animaux n'ont plus beaucoup à manger, n'ont plus à boire, donc du coup ils finissent par maigrir et mourir malheureusement. Du coup il y a une forte tension qui se crée dans cette petite communauté. Et on va être avec deux personnages, on va être avec Luke Adler,
qui lui est un des fermiers de cette petite communauté qui malheureusement un jour va tout simplement ôter la vie à sa femme, à son fils, et il va sauter la vie à lui-même, il va sauter la vie, c'est logique. Voilà, il va sauter la vie et son ami Aaron Folk va être appelé donc par le père de Luke pour venir à son enterrement et Aaron a du mal à croire que son meilleur ami ait pu se suicider et pu tuer sa femme et son fils et laisser en vie sa petite fille. Il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça et du coup il essaye de chercher qui aurait bien pu vouloir le tuer et tuer ses proches. Voilà, tout simplement. Et donc on va être dans cette ambiance, comment dire, caniculaire, on peut appeler ça comme ça, voilà, avec des suspicions, avec un passé présent par rapport à Aaron, parce qu'Aaron vivait avant dans cette petite communauté quand il était petit et adolescent. Et malheureusement, il s'est passé, on sent bien qu'il s'est passé quelque chose dans son passé qui va revenir lui exploser dans la figure. Et il va devoir, en même temps que son enquête sur son meilleur ami, il va devoir élucider non seulement le meurtre de son meilleur ami, mais aussi les suspicions sur sa personne, voilà, par rapport à son passé. Mais ça, vous le découvrirez en lisant ce livre que j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas de longueur, j'ai bien aimé la plume de l'auteur, j'ai bien aimé son personnage d'Aaron Folk. Voilà, j'ai bien aimé cette ambiance australienne, voilà, cette canicule, la façon dont les personnages étaient, leur caractère et tout le reste, quoi, hein, toute cette ambiance, ce décor australien. Donc voilà, donc je vous le conseille très fortement. Donc Jane Harper Canicule chez les éditions Kero. Voilà. Donc voilà pour mon petit bilan lecture. Donc la prochaine fois, je vous ferai un autre bilan lecture car j'ai terminé le livre de Nicolas Sirkis, Les mauvaises nouvelles, chez JC Lattès Éditions, que j'ai bien aimé. Je vous expliquerai dans mon prochain bilan lecture ce que j'ai aimé dans ce livre. Je suis en train de lire Au nom du bien, si, voilà, Au nom du bien de Jake Hickson. Alors, j'aime bien. Je commence à me faire à l'idée de la plume de l'auteur. Mais il y a des petites choses qui me gênent. Mais ça, je vous en parlerai dans mon prochain bilan lecture. En troisième lecture, normalement, je lirai Concerto pour 4 mains. Il me reste celui-là à lire. Et sûrement un autre livre. Après, je sais pas trop ce que je lirai. Voilà. Donc voilà pour mon petit bilan lecture. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez, vous, de très très bonnes lectures. Je mettrai mes liens en commentaire dans la vidéo. Bon bah voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très très bon week-end, une très bonne semaine et une très bonne Toussaint à tous, hein, voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à plus tard, bye bye.